Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. La thématique abordée cette semaine est de savoir si la Chine est indispensable à l'Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec la mise en place des zones économiques spéciales depuis 1990. Alors la dimension politique entre la Chine et l'Afrique fait de la Chine un bailleur de fonds très important. Depuis le forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en 2000 à Dakar, qui traitait sur d'approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Tout comme ses partenaires, l'Afrique permet à la Chine d'atteindre son rang d'acteur majeur pour la mondialisation et elle utilise donc son argent pour faire asseoir ses intérêts stratégiques liés à un développement, à son développement, je voulais dire, ainsi qu'à la croissance des investissements et aussi au renforcement des coopérations avec l'Afrique dans tous les domaines. Le rôle de la Chine est donc d'accélérer le processus de développement en Afrique par les investissements, l'amélioration des infrastructures ainsi que l'ouverture d'un nouveau marché. C'est d'ailleurs pourquoi la Chine a eu cette idée extraordinaire de créer la nouvelle route de la Soie. C'est une route qui relie des actions commerciales Chine-Afrique. Nous ne pouvons donc pas terminer cet exposé sans parler des bienfaits ainsi que des réalisations, quelques réalisations que la Chine a eu déjà à faire en Afrique. Depuis 2000, nous pouvons dire que la Chine a dépensé environ plus de 80 milliards d'euros dans ses investissements en Afrique. Nous avons par exemple l'échangeur de Gotera qui s'élève à 11 millions d'euros. Nous avons également la première autoroute à 6 voies du pays qui s'élève à 700 millions d'euros, ainsi que la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti, environ 3,5 milliards d'euros. Il faut dire que le marché chinois est très fructif en Afrique parce que sa main-d'œuvre est moins chère. La main-d'œuvre chinoise est donc moins chère. C'est pourquoi il y a également la construction de plusieurs stades par des entreprises chinoises en Afrique. La construction des stades, la construction des écoles, etc. Mais aussi des dons. L'Afrique reçoit aussi des dons venant de la Chine. C'est un détail très important qu'il faut signaler. Alors donc, il est aussi bien important de rappeler que la Chine est aussi critiquée en Afrique. Pourquoi est-ce que la Chine serait critiquée en Afrique et pourquoi? Il faut dire que la Chine est critiquée sur le continent dans le domaine social, le domaine politique et aussi environnemental, car des entreprises chinoises ne respectent pas les droits sociaux des travailleurs locaux. Les normes de salaire ne sont pas respectées, des mauvais salaires, ainsi que les droits des syndicats sont bafoués. Cela cause un réel problème et crée un climat anti-chinois petit à petit en Afrique. L'aide publique au développement de la Chine en Afrique conditionne également des États africains à ouvrir leur marché à cette dernière. Cela vient pour tuer la souveraineté économique de ces États. Alors les industries ainsi que des investisseurs locaux de ces pays se voient d'avoir la Chine comme concurrent direct, ce qui défavorise la politique mercantiliste nationale. La Chine ne respecte pas également le principe de transfert de technologies dans ses marchés en Afrique. Elle implante ses industries, mais n'a
n'enseigne pas, n'apprend pas aux locaux comment être autonome. Le marché chinois devient donc incontournable au continent. Que faut-il faire? Nous constatons malheureusement que dans les industries chinoises ainsi que ces entreprises implantées en Afrique, le directeur chinois, l'ingénieur chinois, le technicien chinois, seul le manœuvre serait un travailleur local. C'est aussi un réel problème. Alors donc, les amis, l'Afrique doit trouver elle-même les moyens de sa propre politique pour déclencher une dynamique du capital humain, social et intellectuel. Cela permet donc d'une part à l'Afrique de donner des moyens aux institutions stratégiques, oui, à ces institutions stratégiques-là pour l'implémentation des projets d'éducation et de formation, des infrastructures et d'équipements universitaires, pour construire un esprit afro-optimiste. Oui, et pour construire auprès de l'élite intellectuelle un esprit de compétitivité et de collaboration de masse. Il faut donc aussi revoir les clauses de coopération avec les partenaires internationaux afin de redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Ce qui fait qu'en termes de technologie et d'industrie, l'Afrique doit observer et imiter ce que les autres font. Et en retour, faire de la contrefaçon pour le moment et avec le temps, apporter des améliorations sur ces touches-là. Les amis, il est important que l'Afrique apprenne à imiter, mais tout en tentant de reproduire elle-même sans une aide étrangère. Ça, c'est important. Il est également important que l'Afrique apprenne à s'identifier et à produire ce qui vient d'elle-même. Les amis, en relations internationales, tous les coups sont permis. Les États peuvent tricher en imitant ce qui a été fait et en produisant eux-mêmes. Pas forcément dans l'optique de ressembler aux autres, mais dans l'optique de s'inspirer des autres et de faire une récupération personnelle de l'article, reproduire cet article et mettre notre propre originalité là-dessus. C'est cette politique qui a été adoptée par la Chine à l'époque de Mao Zedong. Cela s'appelle l'espionnage technologique. Il faut tricher à la scène internationale, car tous les coups sont permis. Il faut observer comment les autres font, imiter les autres et produire pour nous-mêmes, sans pourtant que cela ressemble aux autres. Les amis, la technologie, c'est ça. C'est aussi une forme de mondialisation. Le transfert de connaissances, le transfert de compétences, le transfert de technologies. Mais nous devons cesser d'être sur une position de consommateur. L'Afrique doit s'élever, être offensive, être attaquante, imposer son marché aux autres. Pour cela, nous devons redéfinir nos politiques sur les industries et la technologie. Nous devons nous donner des moyens. Nos États doivent dégager des moyens pour ressortir quelque chose de fiable, d'original en Afrique, pour imposer l'image de l'Afrique aux autres, faire de l'Afrique un continent industriel
technologie. Une industrie et une technologie qui s'inspire de l'Afrique, qui est originale à l'Afrique et à travers lesquelles nous nous identifions. C'est tout pour cet épisode. Je vous remercie.